Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je voulais vous partager les 4 phases de la croissance d'une entreprise, peut-être de votre entreprise, et j'aimerais vraiment que dans les commentaires, vous me mettiez où vous en êtes de manière très honnête, très transparente, et éventuellement que vous parliez des problématiques que vous rencontrez en fonction de là où vous en êtes. Donc il y a 4 phases dans une entreprise. C'est bien sûr synthétique. Évidemment, on peut être dans un entre-deux, peut-être qu'il y aura des différences en fonction de vos parcours, mais grosso modo, on va passer par ces 4 phases si on veut grandir. La première phase, c'est la phase que j'appelle moi la phase de recherche. La phase de recherche, c'est quand on n'est pas encore au clair exactement avec sa cible, avec son offre, avec ses prix, avec ses messages de communication, et on va chercher effectivement à valider son client idéal. Donc sa cible qui est la plus rentable, la plus accessible, la plus facile à toucher. On va valider également notre offre. Alors évidemment, vous allez me dire, mais moi j'ai déjà une offre. Je veux dire la valider dans sa complexité, c'est-à-dire avoir une offre supérieure à la concurrence et qui puisse être impactante quand vous allez toucher vos cibles, et bien que vous puissiez avoir un feedback positif et vos premiers prospects, même si on ne fait pas du 100%, mais le but c'est d'optimiser cette offre. Troisième point, c'est optimiser votre méthode. C'est la méthode qui vous permet de livrer des résultats. Que vous fassiez de la prestation de service ou que vous ayez un outil ou que vous ayez une formation, eh bien une offre, elle doit avoir une proposition de valeur. Elle va permettre, je sais pas moi, vous amener d'un point A à un point B en moins de 10 minutes, permettre de doubler votre chiffre d'affaires, permettre de, je sais pas, envoyer des emails avec 100% de taux de délivrabilité. C'est ça une offre supérieure avec une vraie proposition de valeur. La méthode, c'est comment vous livrez justement ce résultat. Quatrième point qu'on va valider à ce stade, c'est le pricing, le prix de votre prestation ou de votre formation ou de votre produit, votre tarification. Et l'idée, c'est de trouver la valeur qui est la plus rémunératrice pour vous, ça c'est sûr, et en même temps qui va être logique par rapport à la valeur que vous apportez. Et puis le cinquième point, c'est la validation de vos messages, c'est comment vous allez communiquer autour de votre offre, votre produit, votre service, avec les bons mots, avec les bonnes accroches, tout simplement. Vous allez me dire, mais non, moi ça je connais, etc. En vrai, quand je prends 95% de mes clients en coaching, on a énormément de choses à revoir ici, parce que ce sont les fondations tout simplement de votre business. Si les fondations ne sont pas bonnes, eh bien le reste va pas suivre. Ça ne veut pas dire qu'on doit avoir 100% bon, hein. Parfois, moi-même, je lance une offre avec, que ce soit avec l'Uneos, mon agence, ou avec mon business web marketing conseil, ou avec les filles fidèles robes de mariée, la marque que j'ai créée avec ma femme, et on se plante, ça arrive aussi, mais généralement quand on a une bonne touche, il y a toujours des petites choses à optimiser pour avoir de la traction, avoir des effets de levier dans les phases suivantes. La deuxième phase, c'est ce que j'appelle la phase de validation de marché. On va commencer à mettre en place un système pour recruter des clients de manière automatisée ou semi-automatisée. En tout cas, on va mettre en place ce que j'appelle une machine. En fait, on met en place les process pour que on passe de l'artisanat à quelque chose d'un petit peu plus professionnalisé. On va travailler ces taux de conversion, c'est-à-dire que si on a 10 touches au téléphone ou 10 touches par email, on va essayer de non plus d'en transformer une, mais 2 ou 3. Et on va se focaliser aussi sur les résultats que l'on délivre aux clients. C'est-à-dire que si c'est un outil en ligne, on va essayer d'avoir une meilleure ergonomie, peut-être des meilleurs résultats. Si vous avez une formation, on va essayer d'étoffer, on va essayer de mettre des quiz, du support, des choses qui vont aider à atteindre le résultat que le client a acheté. Et puis si c'est une prestation de service, pareil, on va optimiser les moyens de livrer la prestation de manière plus efficace et moins artisanale. Troisième étape, c'est la phase rentabilité. Vous voyez que chaque étape, en fait, elle appelle des problématiques, des challenges qui sont différents.
Généralement, dans la phase rentabilité, on commence vraiment déjà à avoir un flux de clients, un flux d'argent qui permet de se payer sans trop de problèmes. Par contre, on est encore limité, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dépenser pour avoir le salarié en plus qui va faire qu'on souffle, pour avoir des campagnes de publicité qui font qu'on se démultiplie. Donc là, les challenges de cette étape, ça va être de gérer le flux client, donc être capable de manière organisationnelle de mieux les gérer, de mieux les traiter et de pas être péter un câble en gros dès qu'on a 5 clients qui rentrent dans le pipeline. On va essayer de travailler nos tarifs, donc généralement les augmenter un petit peu. Et puis on va travailler notre marge, c'est-à-dire qu'on va vouloir que pour chaque client, il y en ait plus qui reste pour nous à la fin. Et on va limiter les coûts pour justement s'offrir de l'aide extérieure. Donc c'est ça la phase rentabilité. Déjà si vous en êtes là, c'est super, c'est-à-dire que vous vivez de votre activité et que les portes s'ouvrent vers des choses très très sympas à l'avenir. Et puis la dernière phase, c'est la phase scaling, croissance. Là, on va arriver dans des challenges qui vont être différents, des défis qui vont être la démultiplication de votre chiffre d'affaires. Si vous êtes capable aujourd'hui de gérer 10 clients, est-ce que vous êtes capable d'en gérer 30? Si vous en avez 30, est-ce que vous êtes capable d'en gérer 100? Forcément, si on fait du travail de petites mains, d'orfèvre, on va avoir beaucoup plus de mal à industrialiser et à scaler, mais c'est possible et donc c'est un défi important. Deuxième challenge, c'est le fait de créer ce qu'on appelle ou ce que j'appelle votre business machine, c'est-à-dire que tout ce qui arrive dans l'entreprise, tout ce qui sort de l'entreprise doit être automatisé. Ça ne veut pas dire qu'on remplace les hommes par des machines. Ça veut dire que on va processiser, si j'ose dire, le travail des individus dans votre entreprise et on va automatiser tout ce qui n'a pas besoin d'avoir un contrôle humain ou un travail humain effectif. Et puis dernier challenge, ça va être de déléguer, d'apprendre à déléguer pour pouvoir vous piloter en tant que chef d'entreprise et plus être les mains dans le cambouis à tout faire tout seul et à tout gérer, tout contrôler. Où en êtes-vous dans votre propre business? Est-ce que vous êtes en phase de recherche? Est-ce que vous êtes en phase de validation de marché? Est-ce que vous êtes en phase de rentabilité? Est-ce que vous êtes en phase de scaling, de croissance? Dites-le moi dans les commentaires, laissez un petit pouce bleu. Dites-moi aussi là où vous avez des difficultés, ça m'intéresse énormément, j'y répondrai dans les commentaires. Je ferai peut-être des vidéos à ces sujets-là. Qu'est-ce qui aujourd'hui vous pose le plus de problèmes? N'hésitez pas aussi à partager cette chaîne. Si je fais pas mal de vidéos, c'est parce que on m'y encourage. Donc si je vois qu'il n'y a pas de réaction, écoutez, moi j'ai pas besoin de cette chaîne en fait pour développer mon activité. C'est plus que j'ai envie de partager des trucs avec vous. Et du coup, ça me ferait vraiment extrêmement plaisir que vous puissiez porter la bonne parole autour de vous. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et à très vite pour de nouvelles vidéos.